Bezrat Hashem, on continue et on est maintenant à Tefila. Alors Tefila déjà, le mot lui-même n'est pas facile. Si on en croit les grammairiens, Tefila, et que vous savez que les mots hébreux, ils ont souvent une racine trilitère, c'est P, Lamed, Lamed, c'est Pelel. Et ce mot Pelel, au Itpael, il fait les Itpalel, et après, ça forme un substantif qui s'appelle la tefila. Donc la tefila, c'est le substantif qui a été créé de la forme du itpael, de la racine pelel. Pourquoi? Parce qu'évidemment, nous on traduit ça, la tefila, comme étant une prière, ce qui nous semble logique. Mais en français, quand on fait une prière, on dit c'est le fait de prier. Et comme on dit, je te prie de, je te demande de. Or, c'est beaucoup plus complexe en hébreu, à tel point que vous savez qu'on fait bien une distinction. Dans le Kaddish, par exemple, on dit qu'il y a une différence entre les tselouton et les baouton. Alors, le tselouton, c'est la traduction araméenne de la tefila, et les baouton, ce sont les demandes. Donc, la prière, c'est pas vraiment une demande, c'est plus que ça. Alors, c'est un sujet complexe parce que il faut suivre à la trace cette racine de Pelel. Quand par exemple Yosef il dit je n'avais pas pensé ou je ne jugeais pas que j'allais pouvoir revoir mes frères, là-bas c'est employé le mot de Pelel. En général les grammairiens ils disent que ça veut dire juger, mais juger mentalement, à tel point que par exemple on dira que les pédilim, ce sont des fois dans la Torah, ce sont des juges. Ou par exemple, en hébreu moderne, quand on dit que quelque chose est pélili, ça veut dire que cela relève du judiciaire ou du pénal, ou judiciaire ou du pénal, donc ce qui ressort du juge. Mais ça peut vouloir dire aussi juger, condamner, blâmer, ou s'interposer, ou intervenir. Et je pense que c'est peut-être ça le meilleur sens. C'est le fait d'intervenir auprès d'eux. Et de là, on a eu la notion de l'eit palel, ça veut dire le fait d'intervenir auprès de Dieu, si je comprends bien, ou de supplier ou d'implorer, comme il dit marqué ici dans le Sander. Et de là, on a formé le substantif tefila. Pourquoi? C'est si important. Parce qu'il faut qu'on comprenne à quoi ce que c'est. Alors évidemment, la tefila, on l'a déjà, on sait comment ça marche, on va y revenir, on sait qu'il y a une prière, qu'elle est établie, que la prière, soit certains pensent qu'elle vient des patriarches, soit certains pensent qu'elle vient des sacrifices quotidiens. Donc, la structure de la prière, elle a été faite par les gens de la Grande Assemblée, etc., etc. Tout ça, on connaît, c'est pas le sujet ici. Mais c'est quoi cette action? Alors, ce qui est donné en général, que la tefila, elle est liée à la malchout, et que la malchout, elle s'appelle tefila. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est un verset très très important qu'on dit dans les psaumes, en 69-14, et qu'on dit tous les Shabbats. D'accord? C'est le roi David qui parle. Vahani tefilati lecha Hashem et ratzon Elohim berov chazdecha aneni behemet ishecha. C'est un verset très important qu'on dit au moment de Mincha, parce que c'est le moment du propice où il n'y a pas de din pendant la semaine. On est parlé de ça, évidemment, de Mincha de Shabbat. Or, ce verset, il dit quoi? Vahani tefilati. Et moi, donc moi, c'est qui? C'est David. Tefilati, ma prière, lecha vers toi. Mais si on lit littéralement Va'ani tefilati et moi je suis ma prière, donc le roi David c'est Malchut. C'est ce qui est marqué ici. A Malchut nikra tefila. Poursuivons quand même le verset, il est important. Va'ani tefilati lecha Hashem. Et donc moi maintenant ma prière vers toi, Yudke Vavke, et Ratson, un moment d'agrément. Vous vous rappelez que Ratson, ça ne veut pas dire du tout la volonté, même ici c'est traduit dans Caïn comme étant un moment favorable. Elohim, le nom divin, vous remarquez qu'on a Hashem Elohim, Berov Chazdecha, par ta grande générosité, Aneni, réponds-moi, Behemet Ishecha, avec la vérité de ton salut ou la vérité de ton secours. D'accord.
Donc, premier principe que la prière, elle est liée à la malchout. Pourquoi? Mipnei sheba mitkabetzim kol hasfirot. Parce que la malchout, elle est par définition le lieu de rassemblement, le kibbutz des séphirot. Mais, vous savez que ce mot de tefila, il désigne aussi les boîtiers des téphilines. Tefila, c'est un boîtier aussi. Et la preuve, on a tefila shel yad, le boîtier de la main ou du bras, et tefila shel rosh, et le boîtier de la tête. Et le Zohar et Tikkun HaZohar, évidemment, pensent que c'est le même sens. À savoir qu'il y a 2 degrés de boîtier, il y a 2 degrés de tefila. Il y a la tefila du bras, et la tefila du bras, d'après le Zohar, on le dit on les place assis parce que c'est lié à la malchout, on va y revenir. Et il y a la tefila de la tête, la tefila du roche, qui correspond au boîtier de la tête, qui lui correspond à Tiferet, c'est pour ça qu'on le dit debout. Alors, donc, si la malchout, c'est la tefila du bras, tefila shel yad. Sheba kibbutz parashiot, parce que c'est dans la tefila du bras que les parachutes sont assemblés. Alors que dans la tefila de la tête, les parachutes, elles sont séparées. Il y a 4 compartiments. Aromazim, Beshem, Bendalet, évidemment, on avait vu que ces quatre, on va dire, parties qu'on va mettre dans le même parchemin, qu'on mettra dans 4 compartiments différents dans la tête, ça correspond évidemment aux 4 lettres du tétragramme. Vechen tefila, i kol tefilot, et donc c'est valable pour toutes les prières qui sont liées à elle. Simplement, il y a une distinction. La tefila de Harvit, la tefila du soir. Alors la tefila du soir, normalement, c'est malchout lié à Tiferet. Alors on pourrait faire un grand cours sur la tefila, il faudra qu'on le fasse. Simplement, vous vous rappelez qu'on avait vu dans le Zohar au début, dans Parashat Noach, ça a été repris, comment est-ce que les patriarches, ils sont chacun le vecteur ou la merkava ou le chariot d'un attribut, et que donc Abraham, il est lié au chesed, donc lui, il est lié à la prière du matin. Donc s'il est lié à la prière du matin, donc la prière du matin, c'est Malchut qui est lié à chesed. Si Yitzhak, il est lié à la Gvura, la prière de Mincha, c'est la Malchut par rapport à la Gvura. Et Yaakov, c'est compliqué parce qu'apparemment, il a essayé d'organiser cette prière de Harvit. Or, vous vous rappelez que cette prière de Harvit, elle est notée comme étant Reshut. Ça veut dire, elle est facultative. Autrement dit, c'est un domaine mouvant. Parce que c'est compliqué ce point de la Malchut, et il faudra le roi David pour l'assembler, c'est ce qu'on verra dans Tikkun Chatzot et qu'on avait vu dans le Sefer Abaïr. Donc, en gros, Harvit, c'est Tiferet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 versions. Doucement, je reprends. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 versions. Il y a la version d'ici, du Pardes, et le Rama vous dit qu'à la fin de sa vie, il y a le Elima. Et dans le Elima, c'est beaucoup plus clair. Ici, il y a écrit quoi? Ici, il y a marqué que dans Shacharit, c'est l'union de la Malchut avec Tiferet qui est dans Chesed. C'est beaucoup plus simple, comme il dit dans l'Elima, de dire que Shacharit, c'est l'union de Malchut avec Chesed. Et dans Mincha, c'est l'union de Malchut avec Vora. Ici, il a rendu les choses plus complexes. Pourquoi? Parce que on va avoir aussi une tefila qui est liée à Tiferet, qui va être liée à la tefila de ce qu'on appelle de la tête. C'est pourquoi que, par exemple, on verra que la tefila que l'on dit debout ne ressemble pas à celle que l'on dit assise. Celle que l'on dit debout, elle est liée à Tiferet, et celle que l'on dit assise, elle est liée à la Malchut. Dans le Yidima, le Rama qui va aller plus loin, il va ramener beaucoup de Zohar. Par exemple, vous savez qu'il y a une différence entre la tefila qu'on va dire à voix basse et la tefila qu'on va répéter, qu'on va dire à voix haute, ce qu'on appelle la chazara. Alors c'est très complexe, parce que des fois c'est Malchut, des fois c'est Tiferet. Ça dépend comment c'est organisé. Donc, le ramak ici, il va être plus général. Il veut dire que le principe général, ou l'olam,
Romezet ba malchut, c'est le principe général lié à la malchut, en tant que la malchut, elle est mitrapeket haldoda, elle est blottie contre son époux. Donc la tefila, c'est aussi un rapport de Tiferet et Malchut, bien qu'on puisse distinguer Tiferet et Malchut. Et dans le Zohar, dans Parashat Vaishlach, évidemment, c'est écrit là-bas que c'est la tefila qui est Tiferet, qui correspond à la tefila de la tête, comme on l'avait dit. Maintenant, le Zohar, il y a plusieurs textes où il va analyser toutes les fois où on a marqué dans le Tanakh le mot tefila. Qui est-ce qui a prononcé une tefila? Chabakouk, Moshe, tefila les Moshe, tefila les Chabakouk, et le roi David. Alors, le roi David, il a fait quoi? Le roi David, il a fait cette fameuse tefila qui s'appelle tefila les Ani, la prière du pauvre, lorsqu'il va se recouvrir. Zohar, il dit, pourquoi le roi David, il a fait la prière du pauvre? Il dit, parce que la prière du pauvre, c'est la prière qui est liée à la malchoute, parce que la malchoute elle-même, elle est la pauvresse, vous vous rappelez, elle est la dala, et c'est la prière qui monte le plus, parce que c'est la prière qui est liée d'un recouvrement. C'est pour ça que dans la suite, il y a marqué Tefila les Hanit Yaatov. Dans le Lima, il va ramener encore d'autres éléments qui sont marqués dans le Zohar. Par exemple, vous savez que la prière du matin, elle doit être adjointe à la fin des bénédictions du schéma, ce qu'on appelle Géoula et Tefila. On doit adjoindre Géoula et Tefila. On ne peut pas s'interrompre. Alors que dans la Tefila de Mincha et de Harvit, il y aura un Kaddish entre les deux. Et il est marqué là-bas que justement, il faut adjoindre la Géoula. C'est pas que la dernière bénédiction, c'est Gaal Israël. Et après, tout de suite, on enchaîne sur la Hamida, évidemment la Hamida à voix basse. Or, il dit là-bas que la Géoula, elle est Malchut, et la Tefila, elle est Tiferet. Normal, parce que c'est la Tefila qui est debout. Mais par exemple, il va ramener qu'il y a un autre Zohar qui va expliquer que la Tefila qu'on fait debout, elle est Tiferet, mais qu'il faut effectivement la distinguer de la Tefila qu'on va faire en répétition. Et là-bas, il dit dans les mots, ou Tefilat achazara olam hazachar et Tefilat ayichidim olam hanekeva. Et que donc, la répétition, elle correspond plus à un degré masculin, alors que la Tefila qu'on a fait à voix basse individuellement, elle correspond à un degré féminin. Donc, il dit que c'est un sujet très très compliqué, cette notion de Tefila. Retenez que ça ne veut pas dire une demande. Sinon, il y a un autre mot en hébreu. En hébreu, par exemple, on dira des bakashot. Donc, des bakashot où on a dit, par exemple, des be'outon dans le Kaddish, comme on dit en araméen. C'est le fait d'intercéder dans un mouvement lié au divin. Et que, notez qu'il faut se rappeler toujours de ça, parce que le Zohar le répète tout le temps, que la tefila, c'est d'abord et avant tout le boîtier des téphilines, le boîtier du bras et le boîtier de la tête. Tout ça, on a vu. Alors, une notion intéressante au plus haut point, qui est ce qu'on appelle en français l'espoir. Alors, en français, on appelle ça l'espoir tikva. Mais, tikva, c'est un mot compliqué, évidemment, tout le monde connaît la tikva comme étant l'hymne de l'espoir. Mais tikva, ça vient de cave. Cave, c'est quoi? C'est une ligne, c'est un rayon. Rappelez-vous qu'on a vu le cave Amida, la ligne de mesure. Rappelez-vous que dans Maaseh Bereshit, lorsque Dieu il va rassembler les eaux dans un endroit ensemble, ça va s'appeler Yikavu. Rappelez-vous que l'endroit où les eaux se rassemblent, ça s'appelle un mikvé. Eh oui, maintenant on commence à faire. Eh oui, maintenant on commence à faire un peu. On commence à faire un peu d'hébreu. D'accord. Alors, pour comprendre ça, il faut qu'on voit deux versets. Le premier verset, c'est dans Josué 2, 18. Vous vous rappelez, c'est l'épisode des explorateurs. Josué, il va envoyer des explorateurs, et les explorateurs, ils doivent passer par un bâtiment.
Et pour montrer que la voie est libre, ils vont placer à un moment un fil rouge. Un route hachani. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans Josué en 2,18? Iné anachnu va'im ba'aretz. Voici que nous arrivons dans le pays. Et là-bas, il y a marqué et tikvat route hachani. Ça veut dire quoi tikvat ici, dans le verset? Ça veut dire le fil, le rayon. Mais le Zohar, il va entendre ça comme étant aussi l'espoir. Et donc, il y a un fil. Alors, tikvat. Alors, c'est vrai que il y a marqué tikvat et route. Route, c'est déjà un fil. Donc, Ahen, il a traduit le cordon du fil. Le cordon du fil. Shani, vous vous rappelez ce que c'est? Shani, c'est un rouge écarlate. Azé, donc ce cordon du fil écarlate, celui-ci. Tiksheri Bahalon, tu vas l'attacher à la fenêtre. Asher Oratenu, par laquelle tu nous as fait descendre. Beau. Vetavicha, vetamicha, vetimecha, vetachahir. Et donc ton père et ta mère et tes frères, et kol beit avicha, et toute la maison de ton père. Teasfi et laïr abaïta, tu vas les réunir dans la maison, parce qu'effectivement, nous, on va rentrer en Israël par cette porte-là, et comme vous nous avez aidés, vous serez protégés. C'est toute l'histoire là-bas, dans Josué. Et, alors, le ramak ici, il va être très court, il va dire comme ça. Nikret malchut, c'est cette ligne du fil écarlate, une expression un peu, on va dire, difficile à comprendre. Cette ligne du fil écarlate, elle s'appelle la malchut. Et on retrouve cette expression dans le Cantique des Cantiques. Qu'est-ce qui est marqué dans le Cantique des Cantiques? En 4.3, Kechut hashani siftotaich, ou midbarech nahave kefelah harimon, rakatech mibaad letzamatech. Alors, Kechut hashani, donc comme ce fil écarlate, mais là-bas vous vous rappelez, on a dit que c'est un cordon, pardon, comme ce fil écarlate, siftotaich tes lèvres, ou midbarech nahave, et ton parler, il est agréable, nahave. Kefelach harimon rakatech, et ta tempe, elle est comme une tranche de grenade. Mi ba'ad letzamater, au-delà de ton voile. C'est comme ça que Caïn, il a traduit. Alors, c'est quoi cette notion ici? Alors ici, c'est pas très clair, mais dans le Elima, c'est beaucoup plus clair. Il dit, Kol lachon kivouy beka vaemsaï. Tout vocabulaire, tout vocable d'espérance, de direction, évidemment, il est lié au cave du milieu. Et je l'ai expliqué. Parce que Tikva, c'est lié au cave. L'espoir, la direction, c'est lié à une ligne. Donc, Tikva, ça provient d'une ligne. Écoutez ce que dit le Ramak. Omnamatam, chez Kol Amekave Dvarma, tout celui qui espère, peu importe qu'il espère, Teshuvato Yavolo Dererka Vaemsaï, la réponse qu'on lui apportera, elle viendra de par la ligne centrale. Donc c'est être lié à Tiferet. La Tikva, c'est être lié au centre. L'espoir, c'est être lié à ce degré du centre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis cette notion de route hachani? Ve'efshar shenikret ken, besodadin. Parce qu'effectivement, le rouge, c'est l'udine, l'écarlate. Et c'est le din qui va éveiller le baiser divin. De'ainu besod agvura, c'est ce qu'il lui dit d'ailleurs. Il lui dit que route hachani siftotair. Tes lèvres, elles sont comme un fil écarlate. Et le route hachani basfataim, parce que ce route hachani, ce fil écarlate, il correspond au contour des lèvres. Et ce contour des lèvres qui est lié au rouge, qui est lié à la gvora, c'est lui qui éveille l'union. C'est ce qui est marqué ici.
je ne peux pas vous en dire plus. On va parler maintenant des sonneries du chauffard. Il y a 3 types de sonneries du chauffard. La tekiya, la teroua et les shevarim. Quand on dit litkoa, ça veut dire de façon générale sonner. Donc c'est à la fois l'un des types de sonneries et à la fois le fait de sonner. D'ailleurs, on dit sonner en français comme on dit sonner dans un chauffard. La teroua, ça veut dire aussi le fait de trembler quelque part. Yom teroua, c'est un jour de sonnerie, c'est un jour de tremblement. Évidemment, on parle de Rosh Hashanah, parce que c'est la seule fête qui est liée au chauffard dans la Torah. Et les shevarim, ça vient de shever, qui veut dire quoi? Qui veut dire le fait de briser. Alors, il y a beaucoup de traditions sur ces trois sons, mais en tout cas, ces 3 sons, ils sont établis depuis très longtemps. Chaque communauté, elle a sa manière de faire ces sons-là. Alors, la tekiya, c'est un son long. Les shevarim, c'est un son saccadé, normalement en 3. Et la teroua, c'est un son, on va dire, beaucoup plus... C'est comme une complainte, et qui est composé de 9 sons. Ta 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 ta. D'accord, on va pas rentrer là-dedans. Mais ces 3 sons, il y a beaucoup de textes du Zohar qui vont en parler. Donc je reprends la tekiya, la teroua et la shevarim. Pour pouvoir les reconnaître, on a des moyens mnémotechniques. D'accord? Alors, par exemple, on dit tashrat. C'est quoi tashrat? C'est tekiya, shevarim et teroua et tekiya. D'accord? Tashrat, tarat. D'accord? C'est comme ça qu'on se repère le jour de Shana. Mais autrefois, on ne disait pas comme ça. Autrefois, on disait keshet. On prend le kouf de tekiya, on prend le tav de teroua et on prend le shin de shevarim. Et donc, ça fait un keshet. C'est quoi keshet? C'est le fameux arc-en-ciel. Et qui correspond aux 3 patriarches. Pourquoi? Parce que dans le Zohar, on va indiquer que ces 3 sons correspondent à chacun à un patriarche. Alors c'est très très compliqué. Le Ramak dans le Elima, il a presque 1 page et demie là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations du Zohar qui semblent différentes. Le principe général, on commence toujours par une tekiya et on termine toujours par une tekiya. Maintenant, au milieu, entre les 2 sons, soit on met shevarim et teroua, ou soit on met simplement teroua ou simplement shevarim. Alors, donc, d'après certains Zohar, la tekiya, elle est liée à Abraham. Alors voilà qu'est-ce qu'il y a marqué. Donc, de façon générale, dans le Zohar, il y a marqué que la tekiya, elle est liée au chesed qui est lié à Abraham. Shevarim, c'est la gevura. C'est pour ça que c'est un son saccadé. Ce sont des brisures. Et la teroua, elle est liée à Tiferet. Et ce sont les 3 sons, Ve'em shlosha kolot, qui vont sortir du shofar. Et ces 3 sons-là, on va les organiser. Simplement, et on reviendra là-dessus, parce que c'est un sujet important, le Ramak qui dit qu'il y a beaucoup de textes du Zohar qui disent des choses différentes. Il y a beaucoup de textes du Zohar qui disent des choses différentes à ce propos. Par exemple, dans le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, il dit que la teroua, elle est liée à la malchut. Et que la deuxième tekiya, elle est liée à Tiferet. C'est quoi la deuxième tekiya? C'est celle qu'on fait à la fin. Ces Zohar-là, si vous voulez, ils sont dans le Chok l'Israël qu'on va faire pour les fêtes, qu'on fait pour les fêtes un peu au mois de Elul. Elul Tishri, dans le Chok l'Israël, il y a marqué tous ces Zohar-là. Alors, le Ramak qui dit, c'est très complexe.
C'est très complexe parce qu'il dit que ce qui a marqué dans les Tikkunim, c'est pas la même chose qui est marqué dans le Reya Mehemna, et que des fois on a l'impression que c'est comme ci, des fois c'est comme ça. Je répète parce qu'il faut répéter. Le principe général, c'est que la Tekiya, c'est Chesed. Les Shevarim, c'est la Gvura, donc c'est Yitzhak. Et la Teroua, c'est Tiferet, donc c'est Yaakov. Alors, Ve'ef Charloma, on peut peut-être dire, chez Léolam Tekiya, Kulam Bechesed. On peut dire que peut-être Tekiya, c'est simplement de Chesed de façon générale. Ou Shnia Shu Betiferet, Aïnou Besod Shu Matik la Pechesed, les Atot Agvura, al Rachamim, Ben Agdula, Betiferet. Et que, quand le Zohar il a dit que la deuxième Tekiya, celle qu'on fait à la fin, elle est dans Tiferet. Donc vous voyez bien, on a deux sons qui correspondent à deux éléments différents. Parce que un il est en premier et un il est en dernier. Besod Shiumate Klape Chesed, parce que ça veut dire qu'il tend vers le Chesed. Les Atot Agvura el Rachamim, pour pouvoir faire tendre la Gvura vers la miséricorde, entre Gdula et Tiferet. Et c'est à ça que correspondent les Shnei Tekiyot. Parce que les Shnei Tekiyot, c'est un principe clair, dans la Lacha et dans le Zohar, qu'on commence toujours par une Tekiya et on termine toujours par une Tekiya. Donc il y a une Tekiya d'introduction et une Tekiya de conclusion. Quels que soient les sons, tout le temps. Et au milieu, comme je vous l'ai dit, on va mettre différents. Donc que la Tekiya du début, elle soit Chesed, on peut comprendre. On commence toujours par Chesed. Mais la dernière, peut-être qu'elle n'est pas Chesed. Rappelez-vous que c'est à peu près la même question qu'on avait. Vous vous rappelez que le Ramak il a dit dans les Nekudot. Vous savez, 2 points voyelles peuvent dire 2 choses différentes. Ou comme les lettres aussi. Et la Teroua, elle est toujours liée à la Malchut, mais on va aussi l'attribuer Betisachet Gamket Batiferet. Besod Mekoma Kodema Miut, c'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire dans le sens où effectivement Tiferet et Malchut, ils étaient dans la même stature avant que la Malchut diminue, voire Shar Miut Ayarea. Et dans les Tikkunim, Zohar, on dit là-bas que la Teroua, elle est liée du côté de la Malchut, du côté du Din. Et c'est ce Din-là qui puise de la Gvura et de la Gvura qui est en haut. Retenez juste que ces 3 sons sont 3 moments et qu'effectivement, en fonction de la configuration et des sonneries, ils vont avoir des effets différents. Takif. Takif, c'est très simple. Takif, c'est quelque chose de fort, de puissant. Mais, c'est expliqué dans un Tikkunim que c'est lié à Chesed. Parce qu'il y a aussi une puissance de Chesed. C'est pas que, vous vous rappelez qu'on dit que la Gvura, il y a aussi une force dans la Gvura. Il y a aussi une force dans le Chesed. Et ça, c'est expliqué à propos d'un verset qu'on avait dans la Shira quand on a traversé la mer Rouge, quand on a dit Yeminecha Hashem Nedari Bakoach. Ta droite, Hashem, elle est redoutable dans la force. Et là-bas, le Targum, il a traduit Bakoach Betukva, par cette puissance-là. On a vu cette notion il n'y a pas très longtemps, la terouma. Alors la terouma, normalement, c'est un prélèvement, et ça fait partie des prélèvements qu'on faisait pour pouvoir construire le Mishkan, parce qu'effectivement, le Mishkan doit être fait avec une participation collective. Et c'est ça l'histoire de la terouma. Évidemment, le Zohar, il a fait remarquer là-bas que terouma, c'est le fait d'élever la Rome. Rome, c'est en haut. Donc teroumhe, c'est le fait d'élever le hé. On va élever le hé. Bien, Rabbi Shimon Yochai Alav Shalom, dans Reya Mehemna, et Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans le Reya Mehemna que la Malchut, elle s'appelle la terouma. Très bien. Maintenant, vous savez que des prélèvements, il y a plusieurs types de prélèvements. Alors, quand on dit terouma, gedula, c'est du côté de chesed. D'accord. Parce que ça, c'est donné à comme on dit en français, à la discrétion de chacun. Maintenant, il y a la terouma du maaser. Le maaser, c'est obligatoire. Le maaser, c'est la dîme. Or, ça, c'est lié à la gvura. Ve'ainu, she'aya mafrish ota à Lévi, parce que le maaser, c'est le Lévi qui va le prendre pour le donner au Kohen.
pour que Israël puisse maintenant être lié et au Lévi et au Cohen. Et dans les Tikkunim, il est marqué là-bas que la terouma, c'est 200. Alors vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires sur la terouma. Combien est-ce qu'il faut donner? D'accord, aujourd'hui, les gens ils pensent qu'il faut donner un dixième, mais c'est plus compliqué. Et évidemment, il y a plusieurs types de terouma, parce qu'à l'époque de la construction de Mishkan, il y avait d'abord une terouma d'objets, après il y avait la terouma des produits de la terre, et il y avait aussi après une terouma qu'on peut donner en argent, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc là-bas, c'est marqué que c'est 2%. Et ces 2%, c'est-à-dire qui correspondent à Tiferet et Malchut, qui sont 2%. Parce que de toutes les manières, les sirotes, elles sont toujours 10. 10 fois 10, ça fait 100. Et effectivement, ça peut aussi donner une allusion aux 2 tables de la loi, parce que les 2 tables de la loi, elles ont été données au 40e jour. Là-bas, c'est expliqué que la terouma, c'est Torah même. C'est la Torah du 40. Torah même. C'est la Torah du degré du 40. Du degré des 40 jours. Je vous dis, il y a marqué aussi là-bas dans le Zohar que c'est que terouma, c'est terumhe. C'est le fait d'élever le hé. Tarshish. Tarshish, c'est une ville qui apparaît dans les prophètes. Une toute petite ville. On ne sait pas exactement où c'est. On la trouve même dans des récits en dehors du Tanakh. Et simplement, c'est expliqué dans le Zohar là-bas qu'on va couper le mot en 2. Tarshish, ça veut faire tréchesh, ça veut dire 2 fois 6. C'est-à-dire 3 parties du bras droit et les 3 parties du bras gauche, qui sont Chesed, Chassadim, Gvura, Gvurot, et ça on expliqué en Netza, Netzachim. Je vais vite, je reprends en 2 mots. Donc, Tarshish, c'est une ville. Le Zohar là-bas, il dit que cette ville correspond à ce degré-là. Donc, le bras droit, il a 3 parties. On va dire le bras, l'avant-bras et la main. Le bras gauche aussi, il a 3 parties. Donc ça fait 2, d'accord. Et comment est-ce que ça fonctionne? Si on dit que le bras droit, il est lié à Chesed, et si on dit que le bras gauche, il est lié à Gvura. Rappelez-vous qu'on avait dit Netzach, Netzachim. Ça veut dire Netzach, Netzachim, ça veut dire le Netzach des Netzachim. Donc Netzach c'est 1, Netzachim c'est 2. Chesed, Chassadim, Chesed c'est 1, Chassadim c'est 2, ça fait 3. Et Gevura, Gevurot, ça veut dire Gevura et 1, et Gevurot c'est 2. Et donc ça fait ces degrés. On va terminer avec, et c'est normal qu'un dictionnaire aussi important que ça, il termine avec ce mot-là, alors que dans le Elima, il n'a pas terminé avec ça, avec la notion de Teshuvah. Alors, c'est une notion très importante, la Teshuvah. Littéralement, la Teshuvah, c'est le retour. Ça vient de la chouve. D'accord. C'est vrai que ça a le sens du repentir. Mais en tout cas, c'est un mot féminin. Et c'est très important que ce mot reste au féminin. Donc, dans notre traduction, nous on a dit que c'était la repentance. Parce que c'est important que ce mot il soit féminin et pas masculin. Et vous reverrez ça, par exemple, il y a des très très beaux zohars entre Rosh Hashanah et Kippour dans le Chok et Israël. Et évidemment pendant tout le mois de Elul, qui est la période de la Teshuvah. De façon générale, la Teshuvah, elle est liée au degré de la Bina. Pourquoi? Parce que c'est dans Bina que les choses reviennent à leur place. Ve'atam ki sham Teshuvah tadvarim. Ve'avayot kulam. Rappelez-vous que la Bina, c'est la mère, c'est des choses quand elles reviennent dans la matrice. Et c'est de la Bina que sortent les choses. C'est la Bina qui a en gestation les 6 séphirotes d'en bas. Kisham teshuvat advarim be'avayot kulam, par le principe du Yovel. Tout le monde sait que le jubilé, c'est lié à la Bina, et c'est le principe où les choses reviennent à leur place. Le propriétaire, il va retrouver sa maison. L'esclave, il retrouve sa liberté. C'est le principe de reset, si on peut dire. Ou Misham
Chosrim Havayot ou Mitpashtim, et c'est de là que les choses elles vont revenir, et elles vont se déployer. Ou Mitgalgeli Mashmitot, et c'est le principe des Shemitot, parce que vous savez que pour faire un Yovel, il faut 7 fois la Shemitah. D'accord? Vechosrim ou Mashtimim et Kafam, et donc la Bina, c'est le cycle. Un cycle en général, c'est un cycle qui revient jusqu'à la Bina, jusqu'au Yovel. Vechosrim venivlaim bimkomam, et donc les choses, elles reviennent, et elles sont littéralement réabsorbées dans leur principe qui s'appelle de revenir à ce moment du Yovel. Et c'est comme ça qu'on a expliqué en général ce principe de la Bina. Simplement, Omnam, Bazoar, dans Parashat Vaikra. Alors dans le Zohar aussi, il y a beaucoup d'interprétations sur la Teshuvah. Voilà qu'est-ce qui a marqué. Pirei Vezé les Shono. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est quand qu'on peut employer cette notion de Teshuvah. Et Matai Itkare Teshuvah. Quand c'est que ça s'appelle la Teshuvah? Alors, les gens, ils pensent aujourd'hui que la Teshuvah, c'est le fait de se repentir. D'accord? Je ne mangeais pas kasher, je mangeais kasher, je ne faisais pas Shabbat, je vais faire Shabbat. Évidemment que la Teshuvah, c'est autre chose que ça. D'accord? On voit bien que c'est de ramener les choses dans le reset pour qu'elles se reviennent à leur place. C'est vrai que si quelqu'un il était loin de la Torah et qu'il revient à la Torah aussi, il revient à sa place. Mais ce n'est pas le même processus. En tout cas, ce n'est pas exactement pareil. Kad, Ima. Donc, Rabbi Yehuda a dit c'est quand ça s'appelle la Teshuvah. C'est lorsque la mère, Mitbasma, elle est parfumée, elle est adoucie. Vekaima Bechidou Albanin, et qu'elle se tient en joie sur ses enfants. Comme il est écrit, Dirtiv Em Abanim Semecha, la mère des enfants, c'est la joie. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y avait la joie qui était liée à la Bina. D'accord? Vetavat Bekiuma, et qu'elle revient dans son maintien. Ou Ma de Ava Sagir, et ce qui était fermé. Tav Leatre, il revient à son endroit. Vekuleu Tavin Chad Lechad, et donc tous y reviennent les uns après les autres. Ou Mitbarechin, et ils sont bénis. Kol Chad Vechad, chacun. Ou Kedin, il crée Teshuvah. Et alors là, ça s'appelle la Teshuvah. C'est quand on a tout remis à leur place et que tout reçoit une bénédiction. Et ça s'appelle la Teshuvah Shlimata, la Teshuvah Shelema, la Teshuvah complète. Teshuvah Stam, l'Achla Kula. Et la Teshuvah simple, c'est quand tout est totalisé. Alors essayons d'analyser ce soir brièvement, parce qu'évidemment, il faudrait le faire en détail. Akavana Mevueret. Voilà qu'est-ce que ça veut dire ce soir de façon claire, dit le Ramak. Ki beyot adin ave baolam, lorsqu'il y a de la rigueur dans le monde. Abina mistaleket, la bina elle s'élève. Ou mashpaat din ve'olam nidun, et donc elle va influer de la rigueur et le monde il est jugé. Donc, quand il y a trop de din, la bina elle remonte, et maintenant les gens ils sont pris dans le principe du din. Mais lorsque la bina, avec Asher Tashuv à la banim, lorsqu'elle va revenir vers ses enfants, Vetashpiya Rachamim, et qu'elle va influer une miséricorde, ça s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah, on va dire simple. Omnam, Kasher Tashuv I, mais lorsqu'elle va revenir et qu'elle va arranger, Taken Shar Amadrigot, et qu'elle va arranger tous les degrés, les Torah qui sont en elle, les Kabel Mimekoram à Elion, pour que tous les degrés reçoivent chacun de leur source supérieure, alors ça s'appelle la Teshuvah chez les mains. La Teshuvah, c'est quand les choses reviennent à leur place et quand chacun y reçoit l'influx qui est le sien. Je relis. Vekacher. Tashuv al-banim, lorsqu'elle revient vers ses enfants, Betashpia rahamim, et qu'elle va influer des miséricordes, Nikret Teshuvah stam, elle s'appelle la Teshuvah normale. Toutefois,
Omna, Ka'asher Tashuv, maintenant, quand elle va revenir, Vetitaken Shara Madrigot, et que vont être arrangés tous les autres degrés qui sont en elle, les Kabel Mimekora Maelion, pour pouvoir recevoir, que tous ces degrés, ils vont recevoir de leur source supérieure. Alors ça s'appelle la Teshuvah Shelema, parce que c'est elle qui revient, chez Shava'i, Veshavu Madrigot, et tous les degrés reviennent à leur place. Veshavu Madrigot, Achat Alachat, Ve'az-i Shelema, et c'est pour ça que ça s'appelle Shelema, parce que ça veut dire du côté de tous les degrés. Ve'teshuvazo, or, pour que ça se produise, il faut que se dévoile le degré du Keter supérieur. Mirosh Hatzilut, depuis le commencement de l'émanation. Venokev, et donc lui, il va transpercer. Veyored Adam Malchut, et il va descendre jusqu'à la Malchut. Et c'est ça qu'on appelle la Teshuvah. Vechenit Baer Sham Beperouch. Donc la Teshuvah, c'est quand toutes les choses se remettent en place. Or, pour que tout se remette en place, il faut qu'il y ait un cave, et que ce cave, il provienne de Keter, qui lui va tout transpercer pour que tout reçoive. Si quelqu'un il veut changer dans sa vie, il faut qu'il se remette à sa place. Dans Parashat Nasso, c'est expliqué alors que la Teshuvah, Piresh qui a Malchut, Gamken Ikret Teshuvah. Il y a marqué que c'est aussi la Malchut qui s'appelle Teshuvah. Voilà qu'est-ce qui est marqué là-bas. Et la Da Ikret Teshuvah, et voilà ça s'appelle Teshuvah. Kad Ma'ader Rachame le Kabla, lorsque vont revenir les miséricordes pour être reçues. Ve'itavat, et elle revient, la Malchut. Al Kol Inun Uchlusin, et qu'elle revient vers toutes ces populations. Ve'yan Kaloun, et qu'elle va leur donner à tété. Elle va leur donner leur influx. Pourquoi? Lorsque la Malchut qui beyota yoneket minadin, lorsqu'elle va, elle, puiser du côté du din, az imashpat bikol tuma. Alors la Malchut, elle va aussi influer de tous les côtés de l'impureté et des clipotes. Et alors le monde maintenant, il va être jugé. C'est du din. Mais lorsque c'est la miséricorde qui l'emporte, vekasher arachamim nishpaim aleem, et lorsque les miséricordes, elles vont influer sur elle, alors elle revient, et elle va les anik les kol chayala, et donc maintenant elle va donner à tété, elle va influer à toutes ces armées du côté de la sainteté. Et à ce moment-là, elle s'appelle Teshuvah, c'est-à-dire Teshuvhe, le et il est revenu, qui shavahe al mekoma, parce que le et est revenu à sa place. La Teshuvah, c'est replacer un et. Mais la Teshuvah, c'est quoi en hébreu? Une Teshuvah, c'est une réponse. Or, la réponse, ça s'oppose à la question. Vechen lachon Teshuvat she'ela. Et c'est comme ça que la Malchut, elle s'appelle du côté de la Bina. Pourquoi? Chez En Teshuvah, imlo takdem abina. Il ne peut pas y avoir de réponse s'il n'y a pas d'abord la Bina pour que l'homme il puisse comprendre et qu'il puisse poser une question. Extraordinaire. Oui. C'est le pshat le plus simple. C'est le pshat le plus simple. La Teshuvah, c'est une réponse. Or, pour avoir une réponse, il faut avoir une question. Je relis. Chez En Teshuvah, il ne peut pas y avoir de Teshuvah. Imlo Tagdem Abina. S'il n'y a pas d'abord la Bina, pour que l'homme il puisse comprendre. Si quelqu'un il n'a pas de Bina, si quelqu'un il n'est pas capable de comprendre ce qu'il fait dans sa vie. Chez Yavina Adam, pour que l'homme il puisse comprendre. Ou basé Yashiv la Shoel, et que comme ça maintenant il va pouvoir répondre par rapport à sa question. Vechen Piresham Shea Malchut, et c'est expliqué là-bas que la Malchut elle s'appelle Teshuvah Mitzad Abina, elle s'appelle Teshuvah du côté de la Bina. La Teshuvah c'est une réponse. Or quand on a une réponse, les choses elles se mettent bien en place. Or pour avoir une réponse, il faut avoir une bonne question.
Sinon, la réponse, elle va pas vous satisfaire. Vechen raoui, et donc de même, il est nécessaire, chez l'otashuv les ashkot chayela, et que donc que la malchoute, elle ne peut pas donc revenir, elle peut pas donc répondre pour pouvoir donner son influx au monde d'en bas, si elle n'a pas reçu elle-même de la bina. Vous pouvez pas avoir de réponse si vous n'avez pas de questions. Vous pouvez pas avoir de réponse si quelqu'un ne vous fait pas comprendre la question. C'est ça la bina. N'oubliez pas que la bina, c'est quoi? C'est le fait de distinguer. C'est la définition du Sefer Yetzira là-bas. La teshuva, c'est la réponse. Ine. Nishlam erech ot tav be'ezrat hanoten le'ayev koach. Et nous venons donc maintenant de terminer la lettre tav avec l'aide de celui qui donne de la force à celui qui est fatigué, ou les anonymes et à celui qui est désemparé ou qui n'a pas de moyens et qui lui donne une grande puissance. Venir la lachar à mefoarazé, et donc nous venons de terminer cette porte magnifique. Teila le'el boreolam, et donc nous faisons gloire à notre Créateur et on va commencer la porte des Echalot. Alors, juste avant de terminer, c'est un cours très long, je vous remercie, on a mis des années à faire ce cours-là, et c'est la porte la plus importante du Pardes. Enfin, en tout cas, la plus importante, on va dire la plus grande. Et cette porte, on va y revenir. Il faudra faire un cours pour comprendre qu'est-ce qui s'est joué dans cette porte-là. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire on fait un dictionnaire et à chaque fois on dit est-ce que ça c'est Tiferet ou Malchut. Vous voyez bien que c'est plus que ça. D'ailleurs, rappelez-vous que avant d'arriver à cette porte, il avait fallu passer par les Shemot, les Pratea Shemot, les Kinuyim et les Erkea Kinuyim. Donc derrière, il y a toute une pensée. Les noms divins, c'est les noms divins. Les noms particuliers, c'est les noms particuliers. Mais maintenant, après, il y a la manière dont on va parler. Donc il faut comprendre déjà c'est quoi cette notion du Kinui, ce qu'on appelle une appellation. Et c'était une porte passionnante. Comment est-ce qu'on appelle les choses? Et comment, quand on appelle une chose, on veut dire d'autres choses? C'est ça le but d'un dictionnaire, c'est d'essayer de comprendre les mots. Mais une fois qu'on a cette notion des Kinui, alors le Ramak il a dit on peut passer au Erkea Kinuyim. C'est quoi Erkea Kinuyim? Ce sont les valeurs des dénominations. Qu'est-ce que ça vaut? Et ce voyage-là, bien qu'effectivement vous voyez bien que le Zohar il est beaucoup plus complexe que la théorie des Sirot. C'est de cette porte-là que j'ai compris que la théorie des Sirot c'était une théorie qui était plaquée sur le Zohar. Vous voyez bien qu'on a vu que le Ramak ici, à propos par exemple de la Tekilot Shofar et Terouach Varim, il dit mais le Zohar il dit plus chaud de plusieurs côtés. Simplement, le Ramak lui, il a cette théorie de la Kabbale espagnole et portugaise des Séphirot et il lit le Zohar avec ça. Mais il voit très très bien que c'est plus complexe que ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, du coup, son admiration pour le Zohar est encore plus grande. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.